Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous présenter notre site web Khibar, notre site d'actualité dynamique développé dans le cadre du projet final de back-end à l'ESP. Le site est développé en PHP, MySQL et JavaScript et tourne en local avec XAMPP. Bon, là, ici, on a la page d'accueil, accessible à tout visiteur et utilisateur. Et affiche aussi la liste des derniers articles avec leur titre. Ici, on peut filtrer les articles par catégorie. Technologie, sport, politique, éducation, culture. En cliquant sur un article, on accède à sa page complète, donc, qui affiche le titre, l'auteur et la date de publication. Bon, cette page est alimentée dynamiquement par le fichier getDetaiLarticle via une requête de JavaScript. Bon, pour résumer, Khibar est un site d'actualité complet avec gestion des rôles, sécurité PDO, comme les injections SQL, les validations des formulaires et interfaces dynamiques. Merci pour votre attention. Bonjour. Bon, maintenant, là, je vais vous présenter le code source de notre site web d'articles. Bon, là, on va aller très vite. Bon, là, je vous présente là la page config.php qui permet de se connecter à la base de données grâce à PDO. Là où nous avons les informations de la base de données, on a host localhost qui contient localhost, dbname qui contient le nom de la base de données, user qui contient l'utilisateur qui est root et password qui contient le mot de passe de root. Mais bon, comme c'est root, ça ne contient pas vraiment de mot de passe. Là, nous allons passer à la page de connexion. Là, la page connexion, d'abord, on va importer la page config.php et cela dans toutes les pages même. On va importer la page config.php comme c'est elle qui contient la connexion à la base de données. C'est cette même base de données qu'on va manipuler. Ensuite, nous démarrons une session. C'est cette même session qui sera utilisée dans toutes les pages, même si on va répéter la commande session.start. Ça ne veut pas dire qu'on crée une nouvelle session, mais c'est la même session qui va continuer au niveau de toutes les pages. Là, ensuite, nous vérifions si les données login et password ont bien existent, s'ils existent. Ça veut dire ont bien été écrits. Bon, ensuite, nous récupérons ces données dans login et dans password et nous préparons la requête select pour récupérer l'utilisateur. Mais avant d'exécuter, nous préparons d'abord la requête, ainsi éviter les injections par pirate, par hacker du moins, oui. Bon, là, ensuite, nous exécutons cette requête, la requête, mais en mettant comme paramètre le login. C'est le login là qu'on met en paramètre qui sera récupéré pour faire la vérification. Ensuite, là, si on a bien récupéré un utilisateur et que le mot de passe saisi correspond bien au mot de passe qui a été enregistré dans la table, là, c'est les données de l'utilisateur, c'est-à-dire l'ID, le login et le rôle, seront enregistrés dans session, dans les variables session, user ID, login et role, qui seront utilisés plus tard. Nous récupérons ces données et nous serons directement renvoyés dans accueil.php grâce à header.
Bon, là, dans accueil.php, d'abord, là, dans cette partie, ce code permet d'afficher certaines options en fonction de l'utilisateur qui s'est connecté. Bon, si c'est un éditeur, c'est un utilisateur qui a le rôle éditeur, là, il peut voir rédiger. Mais si c'est un visiteur, là, il ne peut pas rédiger un article, il peut seulement les voir. Mais si c'est un administrateur, lui, il peut rédiger un article, mais il peut aussi accéder à la page d'administrateur pour manipuler les utilisateurs, supprimer, ajouter et modifier les utilisateurs. Bon, là, on a ce bloc-là qui va contenir les articles envoyés par le code JavaScript de accueil.php qui est contenu dans script.js. Bon, nous allons voir ça. Bon, dans script.js, nous avons chargé article qui va récupérer les données, qui va récupérer les articles dans la table là, et les afficher dans la page d'accueil. Là, on utilise await fetch qui va envoyer une requête HTTP au code PHP pour récupérer les articles sous forme de JSON et les contenir dans cette variable respond. Ensuite, euh, ensuite grâce à la boucle for each, nous allons afficher les articles et effectuer certaines actions. Bon, là, ce code-là, c'est essentiellement pour l'image, pour gérer les images, dans le cas où l'article contient des images. Bon, s'il y a des erreurs, si on n'a pas récupéré les articles, ou bien s'il y a des erreurs, là, ça permet d'afficher erreur, chargement, article. Ça nous affiche l'erreur là. Là, ça sera affiché directement dans accueil.php. Là, ensuite, nous allons passer à charger détail. Ça, c'est pour voir les détails des articles. Charger détail, bon, c'est le code JavaScript. Ça va récupérer les données, ça va récupérer les articles pour l'afficher en détail. C'est essentiellement chargé de détail. Et chargé de détail est lié à get détail article. Bon, là, d'abord, je vais vous présenter get article. Là, c'est le code PHP get article qui va permettre de récupérer les articles, euh, dans la table, article. Bon, là d'abord, ça va prendre, récupérer la catégorie dans la table catégorie. Ensuite, ça va, grâce à ce code, ça va récupérer l'article en fonction de l'ID de la catégorie, qui sera passé en paramètre grâce à execute. Bon, là, nous avons la page get article. Ensuite, nous avons la page get détail article. Là, ça permet d'afficher vraiment les détails de l'article en entier quand on clique dessus. Là, on récupère, grâce à ce code, ça va récupérer les articles. Ce code-là permet de récupérer les auteurs. Ce code permet de récupérer les catégories. Et là, on va lier l'auteur et la catégorie à l'article. Et ainsi, enregistrer ces données dans la variable article et l'envoyer sous forme de JSON au code JavaScript que je vous ai montré précédemment. Là, ensuite, nous allons passer à éditer.php. Là, nous avons le code pour supprimer un article. Nous avons là, ça va préparer le code pour faire récupérer l'article et faire un delete. Là, nous avons les conditions if. Bon, là, nous avons le code pour ajouter ou modifier un utilisateur. Là, ce code, c'est essentiellement pour les images. Bon, nous allons sauter ça et nous allons ici passer à l'essentiel, c'est modifier article. Si l'ID, si on n'a pas récupéré
l'ID, ça veut dire que l'article n'est pas dans la table. Donc, on va directement ajouter un article. Mais dans le cas où on a bien récupéré l'ID de l'article, ça veut dire que l'article est présent dans la table. Donc, là, on va modifier l'article avec ce code-là. C'est ça en fait. Maintenant, nous allons passer à la page admin qui permet, c'est la même chose qu'avec éditer article, avec éditer.php, mais dans ce cas-là, on manipule des utilisateurs. Là, ça permet de supprimer des utilisateurs comme, comme dans éditer.php, c'est presque le même code. Et là, ça permet d'ajouter un utilisateur. Ça va d'abord faire une vérification pour voir si le login de l'utilisateur est présent dans la table. Donc, ça veut dire l'utilisateur est présent. Donc là, on lui dit que le login existe déjà. Donc, l'utilisateur existe déjà. Et dans le cas où l'utilisateur n'existe pas, ça va exécuter cette requête-là pour créer un utilisateur. Et là, c'est le même cas, c'est pour modifier l'utilisateur. La base de données est conçue avec MySQL et repose sur 3 tables principales: utilisateur, catégorie et article. Ces tables sont reliées entre elles grâce à des clés étrangères, ce qui permet d'assurer la cohérence entre les données. Pour la table utilisateur, elle contient les informations des personnes qui utilisent le système. On y trouve des champs comme l'identifiant, le nom, le prénom, le login, le mot de passe, le rôle et la date de création. Le champ rôle est important car il permet de distinguer les administrateurs et les éditeurs. On passe à la table catégorie. Elle permet de classer les articles selon leur thème. Par exemple, ici on a technologie ou bien programmation. Chaque catégorie possède un identifiant unique et un nom. Enfin, on passe à la table article. Cette table article est la table principale. Elle contient les informations des articles publiés sur le site, comme le titre, le contenu, l'image, la date de publication et le statut. Chaque article est lié à une catégorie grâce à catégorie ID et à un utilisateur grâce à auteur ID. Ces relations permettent de savoir qui a écrit l'article et dans quelle catégorie il appartient. Les clés étrangères assurent l'intégrité des données. Par exemple, si un utilisateur ou une catégorie est supprimée, les articles associés sont mis à jour automatiquement.